vaincu. Et la mort est en cours de destruction. Jésus est les prémices de la résurrection. Amen. Et Jésus revient bientôt et nous allons ressusciter et nous allons triompher de la mort par la résurrection glorieuse. Amen. Nous nous préparons pour ce jour glorieux. Et nous reviendrons avec lui, avec les saints, pour exercer la domination terrestre comme elle l'est annoncée pour le millénium. Gloire à Dieu, avec une victoire totale sur tous les ennemis de Dieu. Troisième point, tu es aussi au bénéfice d'une alliance transgénérationnelle. Non seulement tu es au bénéfice de ce que Jésus te donne en cet instant, mais que tes yeux s'ouvrent sur la bénédiction générationnelle d'Abraham. La bénédiction générationnelle d'Abraham comporte une dimension transgénérationnelle. Abraham n'a pas été béni seulement pour lui. Il a été béni pour nous. Il a été béni pour que sa bénédiction traverse les siècles. En Christ, tu es un héritier de la bénédiction générationnelle d'Abraham par la foi. Amen. Dieu lui dit, je ferai de toi une grande nation. Tes oreilles sont bien ouvertes? Amen. Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Ça te concerne. Je te bénirai. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est la promesse d'un héritage durable, une identité bénie, une descendance nombreuse et une influence mondiale et un canal de bénédiction pour les nations. Galates 3,14. Regarde dans ta Bible, Galates 3,14. Ainsi, la bénédiction d'Abraham est pour les païens en Jésus-Christ. C'est nous. Il est question de nous, les païens en Jésus-Christ, c'est nous. Afin que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Gloire à Dieu. C'est une bénédiction, la bénédiction d'Abraham, qui est une bénédiction transférable. C'est une bénédiction qui est relayable. Tu peux la transmettre à quelqu'un. Amen. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est pourquoi, bien-aimés, c'est important que nous puissions réaliser le pouvoir de transmission qui est le nôtre. Nous sommes appelés à transmettre la bénédiction. Alléluia. Et tu peux commencer à la transmettre à ta maison. Je me régale quand j'ai l'occasion de rassembler près de moi mes petites filles. À chaque fois, systématiquement, que j'en prends une dans mes bras, je mets ma main sur elle, je mets ma main sur ma tête ou sur son épaule. Qu'est-ce que je fais? Je prie. Je prie. Parce qu'il faut leur transmettre la bénédiction de Dieu. Je suis le Dieu d'Abraham, je t'établirai comme un père d'une multitude de nations. Et tu dois commencer à voir la bénédiction d'Abraham qui repose sur la foi en Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est profondément et puissamment lié à Abraham, à la fois biologiquement, prophétiquement et spirituellement. Dans Matthieu 1,1, il est écrit « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. » Amen. Galates 3,16 « Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance, et cette descendance, c'est Christ. » Acte 3, versets 25 à 26. « En ta postérité, toutes les familles de la terre seront bénies. Dieu a suscité son serviteur Jésus. Il l'a envoyé pour vous bénir. » Amen. Il y a donc une bénédiction à recevoir. Ne regarde pas simplement vers tes grands-parents. Ne regarde pas vers tes arrière-grands-parents. Regarde spirituellement ton passé. Regarde plus loin. Parce que si tu regardes vers tes ancêtres, tu risques de trouver des choses qui ne sont pas agréables. Tu vas y trouver de l'idolâtrie, tu vas y trouver du péché. Et le péché de tes ancêtres ne vont pas t'aligner avec la destinée de Dieu. C'est pourquoi tu dois regarder autrement. Tu dois regarder maintenant ta destinée d'enfant de Dieu en regardant la vie d'Abraham. Regarde vers Abraham. Trop de gens, trop de chrétiens regardent vers leurs ancêtres. Trop de chrétiens ont peur de la malédiction de leurs ancêtres. Ils vivent dans l'angoisse du pouvoir des sorciers. Certains chrétiens ont même des visions la nuit. Ils voient un grand-père, une grand-mère debout au pied de leur lit qui les maudit. Combien de fois j'entends ce genre d'histoire? Mais ces choses sont brisées par la puissance de Jésus-Christ. Tu devrais plutôt voir la bénédiction de Dieu. Amen. Ces choses sont brisées au nom de Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce que tu veux voir? Qu'est-ce que tu veux croire? Il faut croire la parole de Dieu. Si tu crois les traditions, si tu crois l'héritage occulte de ta communauté, de ton appartenance sur le plan communautaire, si tu crois, si tu places ta confiance, un principe mécanique de transmission, de malédiction se met en place. Pourquoi? Que dit la Bible? Ce que je crains. Amen. Ce que je crains,
c'est ce qui m'arrive. C'est la foi à l'envers. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Bien-aimé, ce que je crois, c'est ce qui m'arrive. Dis-le à ton voisin, ce que je crois, c'est ce qui m'arrive. Gloire à Dieu. Duncan Williams a déclaré, l'alliance avec Dieu n'est pas un vœu pieux, c'est une position légale spirituelle qui protège et transmet. Amen. C'est une position spirituelle qui protège et transmet. Quatrième point. Expérimente la bénédiction intergénérationnelle maintenant. Amen. Wouhou. Il y a une bénédiction intergénérationnelle entre les jeunes et les vieux. Est-ce qu'il y a des jeunes dans la salle? Vous avez remarqué que j'ai levé ma main. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'il y a des moins jeunes dans la salle? Il y en a qui n'ont pas envie d'être vieux. Il y en a qui ont vraiment pas. Vous avez toujours 20 ans dans votre tête, vous avez raison. Amen. Toujours 20 ans dans la tête. Prenez votre Bible, regardez. Malachie, chapitre 4, versets 5 à 6. Nous lisons, « Je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel n'arrive, ce jour grand et redoutable. » Le texte dit, « Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. » Amen. Un passage prophétique, le dernier de l'Ancien Testament, qui annonce une restauration profonde des relations intergénérationnelles dans le cadre d'un réveil spirituel. Amen. Dieu promet d'envoyer Élie. Mais qui est ce nouvel Élie prophétisé par Malachie? Je vous pose la question. Qui est ce nouvel Élie? Jésus l'a dit. C'est Jean-Baptiste. Jésus l'a prophétisé. Dans Matthieu 11, 13, 14, il est dit, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Jean-Baptiste est cet Élie. Parce que lorsque vous lisez cette parole de Malachie qui concerne le nouvel Élie qui va venir et qui va opérer dans le domaine de la réconciliation entre les pères et les enfants et leurs pères, quand j'ai lu ce passage, je me disais, Seigneur, je ne comprends pas. Parce que quand je regarde le ministère de Jean-Baptiste, le nouvel Élie, je ne vois pas visiblement des versets dans la Bible, je ne vois pas de texte étonnant où des parents, des enfants se précipitent dans les bras l'un de l'autre pour se réconcilier. Je dis, Seigneur, je ne vois pas ces choses. Je ne comprends pas de quoi est-ce que tu es en train de parler. Eh bien, il y a 3 dimensions dans ce verset. Il est le nouvel Élie. Il est l'Élie qui va opérer et qui va contribuer à la réconciliation des pères et des fils, des pères avec les fils, des fils avec les pères. Jean-Baptiste va restaurer la foi des pères. La réalité, c'est que Jean-Baptiste exerce un ministère de restauration de la foi dans les pères, qu'était Abraham, par exemple, qu'était Élie ou qu'était Moïse. Il va reconnecter les fils avec l'alliance. C'est une restauration de filiation sur le plan spirituel. Il réactive le sacerdoce dans les familles. Ceux qui faisaient défaut, ceux qui avaient disparu. Vous vous souvenez d'ailleurs de ce père qui est dépassé, des disciples qui ne savent pas comment faire, alors qu'un démon est en train de s'emparer de son fils. Et cet homme qui est dans l'incrédulité, je vous en parlais dernièrement. C'est un exemple. Jésus vient pour restaurer l'autorité spirituelle à l'intérieur des foyers, pour que les pères exercent leur autorité à l'égard de leurs enfants. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Oh, gloire à Dieu. Quand vous regardez les émissions à la télévision, il y a certains programmes qui disent où sont les pères, où sont les pères, où sont les mères. Les enfants poussent tout seuls dans les quartiers sans les parents. Où sont les parents? Je pose la question, où sont-ils? Jean-Baptiste est venu pour restaurer l'autorité du père et de la mère à l'intérieur de la maison. Gloire à Dieu. C'est pourquoi il appelait au péché, à la repentance. Nous voyons simplement des hommes et des femmes qui ont besoin de reconnaître qu'ils ont transgressé les lois de Dieu. Et nous disons, c'est bien. Ils ont compris qu'ils étaient des vulgaires pécheurs. Ils ont compris que ce qu'ils font, c'est mal. Mais Jean-Baptiste voit bien plus loin que cela. Il ramène le cœur des pères vers le cœur des fils, parce qu'en quittant le péché, les enfants retrouvent le cœur de leurs parents et les parents retrouvent le cœur de leurs enfants. Les foyers sont restaurés, les familles sont guéries. Gloire à Dieu. Et c'est ce dont nous avons besoin. Pas simplement des hommes et des femmes sauvés par-ci, par-là, mais des familles transformées par la puissance de l'Évangile. Amen. Amen, amen, amen. Des familles transformées par la puissance de l'Évangile. Alléluia.
Et peut-être que tu es là, jeune homme, jeune fille, tu es là et tu te dis, mais je suis jeune. Mon père et ma mère ont grandi dans telle ou telle religion. Comment vont-ils un jour se convertir? Par toi. Par toi. Dieu va se servir de toi. Et tu dis peut-être, qui suis-je? Qui suis-je pour apporter la transformation dans ma famille? Tu es l'heureux élu de la parole prophétique de Jean-Baptiste. Il va ramener le cœur des pères vers leurs enfants, mais aussi le cœur des enfants vers leurs pères. Amen. Je me donne pour exemple ce matin, je suis le premier qui s'est tourné vers Jésus-Christ le 5 février 1985. Je suis le premier à être rentré à la maison dans le cabinet de sorcellerie de ma mère. Je suis le premier à avoir crié « Jésus est vivant, maman, il vient de me délivrer de la puissance de l'occultisme ». J'étais le premier dans la maison, gloire à Dieu. Et j'étais le premier à prendre autorité sur les esprits dans cette maison. La sorcière qui faisait tourner les verres avec ma mère est tombée par terre. La puissance de Dieu s'est manifestée. Jeune homme, jeune fille, attends-toi à la puissance de Dieu. Ne limite pas Dieu. Crois à la puissance de l'accomplissement prophétique des paroles qui sont ici. Cinquième point. Prophétise la bénédiction intergénérationnelle sur ta maison. Prophétise-le ce matin. Voici, je vous enverrai Élie. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays. Bien-aimés, il y a dans cet esprit d'Élie quelque chose qu'il nous faut saisir comme étant l'onction des derniers temps. De la même manière que Jean-Baptiste a préparé le chemin du Seigneur, de la même manière, l'Église aujourd'hui va être remplie de cet esprit d'Élie, c'est-à-dire de l'onction du Saint-Esprit pour préparer l'Église à l'enlèvement. Amen. Gloire à Dieu. Vous avez cette onction-là. C'est une promesse prophétique pour les temps de la fin. Le nouvel Élie, annoncé par Malachie, est historiquement Jean-Baptiste, mais prophétiquement, c'est aussi l'Esprit Saint qui est dans l'Église pour la vivifier et la préparer, afin qu'elle prépare le chemin du Seigneur dans les derniers jours. Vous avez reçu l'onction. Aujourd'hui, vous n'avez pas un Jean-Baptiste qui se présente à vous, mais vous avez une armée d'hommes et de femmes sur lesquels Joël a déclaré « Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. » Même s'ils n'ont pas envie d'être vieux, c'est pas grave. Ils auront quand même, les vieillards de GVC auront quand même des songes. Amen. Gloire à Dieu. Vous allez recevoir des visions. Vous allez recevoir des songes, vous allez recevoir un esprit prophétique, vous serez comme le Jean-Baptiste, et l'Église est comme ce Jean-Baptiste qui parle dans cette génération pour ramener la population à Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Et elle le fait avec la puissance miraculeuse. Parce que j'ai bataillé avec le Seigneur. Je lui ai dit, Seigneur, l'affaire de Jean-Baptiste, j'ai du mal, je ne comprends pas, il y a des choses qui me gênent. Parce que tu dis qu'il est le nouvel Élie. Mais Élie faisait des miracles alors que Jean-Baptiste n'en a fait aucun. Vous ne voyez pas Jean-Baptiste commander au feu du ciel à tomber sur la terre. Et pourtant, Jésus va dire, il n'y a pas eu de plus grand prophète avant lui. Waouh! Je crois qu'il y a dans ces derniers temps, bien-aimés, plus que Jean-Baptiste, le prophète de la transition, qui nous fait passer de l'ancienne à la nouvelle alliance. Maintenant, nous sommes déversés dans la nouvelle alliance. Amen. Alléluia. Et il y a en vous la puissance de la prédication de Jean-Baptiste, mais il y a aussi l'onction qui était sur Jésus, parce que Jésus nous donne de son onction. Amen. Et l'onction qui était sur Jésus en Israël, c'était une onction de guérison, de délivrance. Et Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Tu peux dire amen à cela. Gloire à Dieu. Amen. Et bien aimé, nous l'avons vu, nous en avons été témoins avec l'ouverture du Gospel Vision Center. Regardez, bien des familles ont retrouvé le chemin de l'Église grâce aux enfants et aux jeunes. Alléluia. Les jeunes ont commencé à dire à leurs parents, je vais dans cette église. Et les parents ont dit, je veux voir où tu vas. Et ils ont raison de dire, je veux voir où tu vas. Et les parents ont commencé à venir. Et quand ils ont vu ce qu'était le Gospel Vision Center, ils ont dit, finalement, on va se poser ici. Parce que Dieu est dans la place. Parce que Jésus est dans la place. Parce que les guérisons sont dans la place. Les transformations sont dans la place. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. 6e point. Crois et confesse que les chaînes de transmission de malédiction sont brisées en Jésus, dans ta famille maintenant. Galates 3, 13 à 14. Si tu as encore des doutes, prends la Bible.
Ne dis pas, je suis maudit. Ne dis pas, la malédiction, elle a trouvé une place chez moi. Non, tu refuses ça tout de suite. Tu casses la tête à ça tout de suite. Tu n'acceptes pas ça. La Bible dit, Galates 3, 13, 14, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, afin que quoi? Afin que quoi? Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Duncan Williams a déclaré, tu ne dois pas tolérer ce que Jésus a déjà vaincu à la croix. Dis-le à ton voisin, tu ne dois pas tolérer ce que Jésus a déjà vaincu à la croix. Brise les autels de malédiction dans ta lignée. Amen. Et prophétise sur tes enfants. Gloire à Dieu. Prophétise sur eux. Trop de chrétiens prient Christ, mais tremblent encore devant leurs totems, les totems d'hier. Ils chantent la grâce, mais avancent avec des chaînes invisibles aux pieds. Ils proclament l'amour, mais suspectent que Dieu pourrait encore les punir comme leurs anciens dieux. Ils se taisent, se tiennent silencieux face aux attaques sur leur famille, sur leur couple ou sur leurs enfants. Mais tu dois déclarer la bénédiction. Il faut la déclarer. Il est temps d'ouvrir ta bouche. Il est temps de déclarer la bénédiction de toute ton âme, de tout ton cœur. Il est temps de ne plus être bâillonné, de déclarer la bénédiction générationnelle sur toi et sur les tiens. Regarde Balaam. Même Balaam, le prophète insensé, n'a pu aller à l'encontre de la bénédiction générationnelle qui reposait sur Israël. Il n'a pas pu. Nombre 23, versets 19 à 23. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'accomplira-t-il pas? Voici ce que déclare Balaam. J'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Je ne le révoquerai point. Amen. Mon frère, ma sœur, tu es béni. Tu es béni tant que tu le crois. Mais dès que tu commences à ne plus le croire, l'ennemi commence à jouer avec ton âme. Et il te flanque par terre. Il te met la pâtée, comme on dit. Il va te mettre la raclée. Parce que tu as laissé une brèche. Ne donnez pas accès au diable. C'est ce que dit la Bible. Ne fais pas de place à l'ennemi dans ton âme. Ferme les portes. Déclare, je suis béni. Tout me montre l'inverse. Non, je déclare, je suis béni. Tout me montre l'inverse. Non, je déclare, je suis béni. Tu dois le déclarer. Je ne le révoquerai point. Balaam, bien qu'appelant Dieu par son nom et pratiquant des rituels sacrificiels, la Bible dit que c'était un prophète corrompu. Il a été mandaté par Balak, roi de Moab. Il devait maudire Israël. Mais en présence d'Israël et face à Israël, il n'était plus capable de le faire. Il n'était plus capable de le faire. Lorsque les Israélites l'ont aperçu, certains auraient pu dire, c'est un prophète corrompu. Et ils auraient pu commencer à avoir peur. La puissance de la peur. La Bible dit que les esprits tourmentent sont des esprits de peur, des esprits de tourment. Ils utilisent la peur pour nous opprimer. C'est pourquoi sois le prêtre de ta maison. Sois le prêtre de ta maison. En tant que prêtre de ta maison, tu as la responsabilité de déclarer la bénédiction sur ta famille. Tu dois le déclarer. Amen. Ce que tu dis façonne l'identité des membres de ta famille. Gloire à Dieu. Dieu soit béni. L'homme dont le fils était possédé a dit à un certain moment, « Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. » Et ça n'est qu'à partir de ce moment que le Seigneur s'est occupé de l'enfant. Vous remarquerez que Jésus ne fait pas de magie. Jésus n'a rien fait tant que le Père ne reprenait pas sa place de prêtre à l'intérieur de sa maison. Il y a une puissance dans la bénédiction générationnelle, mais elle réclame de ta part d'occuper ta place de prêtre. Tu peux te trouver 150 millions d'excuses. « Ah, pasteur, si tu connaissais ça. Ah, pasteur, si tu savais ça. » Je n'ai pas envie de le savoir. Moi, ce que je veux savoir, c'est ce que la Bible dit. Je ne m'occupe pas des sensations. Non, je m'occupe de la révélation. Ne t'occupe pas de tes sensations. Ne te préoccupe pas de ce que ton âme peut ressentir. Occupe-toi de ce que la Bible peut déclarer. Il y avait là un échec paternel cuisant. Et ça n'est qu'à partir du moment où il a dit « je crois » que le démon est sorti de l'enfant. Il y a des choses qui ne se régleront qu'à partir du moment, mon frère, ma sœur, où tu vas occuper cette place centrale. Le Père déclara, regardez ce que le Père a déclaré sur Jésus. Qu'est-ce que le Père dit de Jésus? Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen.
Amen. J'aimerais qu'on fasse une déclaration là maintenant, tous ensemble. Amen. Vous allez faire une prière de déclaration avec moi. Parents, les parents, ça concerne les parents. Après, on va s'occuper de ceux qui ne le sont pas encore. Amen. Alléluia. Vous êtes avec moi? Amen. Les parents, les parents. Alléluia. Je suis le prêtre de ma maison. Allez, on va se lever ensemble. On va se lever. Mettez-vous debout. Pour faire une telle déclaration, tu te tiens debout. Gloire à Dieu. Je suis le prêtre de ma maison. Dieu m'a placé en autorité spirituelle pour bénir, pour protéger, pour enseigner. Ce que je déclare aujourd'hui façonne l'avenir de mes enfants. Par mes paroles alignées à la parole de Dieu, je bâtis un monde de bénédiction, de foi et de destinée. Ma maison est une terre de gloire. Mes enfants sont des signes prophétiques. Aucune malédiction ne les atteindra. Car je parle avec Dieu. Amen. Amen et amen. On acclame le roi. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Restez debout, bien-aimés. Restez debout dans la présence de Dieu. On n'a pas fini. On va rester debout dans la présence de Dieu. Ce que tu dis aujourd'hui crée le monde spirituel de demain. Tu dois le comprendre, ça. Duncan Williams a dit « Ouvre ta bouche avec foi et prophétise l'avenir de ta descendance. Tes paroles sont des semences éternelles. Tes paroles sont des semences éternelles. » Maintenant, une déclaration prophétique individuelle. J'invite tout le monde à se lever maintenant. Ceux qui ne sont pas encore papa, maman, qui ne sont pas encore mariés, jeunes et vieux, peu importe, ceux qui comprennent ce que je suis en train de prêcher, je vous encourage et déclare avec moi maintenant. Alléluia, avec foi. Je suis un enfant de la bénédiction. Je suis greffé à l'alliance d'Abraham. Ce que Dieu a béni, personne ne peut le maudire. Aucune voix ne s'élèvera contre le décret divin. Je suis protégé, porté, planté et prospère selon la promesse. Même les Balaam de ce siècle déclareront malgré eux que je suis béni. Alléluia. Je suis un sujet de gloire pour Dieu. Tu as le droit d'offrir une acclamation à l'Éternel pour ça. Amen. Oh, Dieu soit béni. Je vous invite à vous asseoir, frères et sœurs. J'arrive bientôt à la fin de mon message. Je vous invite vraiment à manger la parole de Dieu ce matin. Manger la parole. 7e point, établis dans ta maison un autel spirituel de prière. Établis un autel spirituel de prière dans ta maison. Amen. Josué 24, 15. Écoutez-moi bien, l'autel de la prière familiale, l'autel de la prière familiale a déserté trop de maisons chrétiennes. Il faut replacer l'église au milieu du village, comme on dit. Il faut remettre l'autel de la prière au cœur de la famille. Bien des papas et des mamans pleurent aujourd'hui parce qu'elles se disent « Nous n'avons jamais même prié ensemble. Nous n'avons jamais eu un culte familial. » Je vous invite à replacer l'autel. Place l'autel si tu ne veux pas un jour être pris en défaut. Duncan Williams a dit « Les maisons qui prient ensemble deviennent des portails de gloire. » Est-ce que ça t'intéresse d'être un portail de gloire pour la génération suivante? As-tu ouvert un portail dans ton foyer? Prends tes responsabilités de papa et de maman spirituelle. Psaume 34, verset 20, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Amen. C'est pourquoi il faut dresser un autel, parce que nous ne vivons pas dans un monde édulcoré. La bénédiction du juste ne signifie pas l'absence d'épreuves, mais la certitude de la délivrance. Gloire à Dieu. 7 fois ils tombent, ils se relèvent, mais les méchants, quant à eux, sont précipités dans le malheur. Gloire à Dieu. Ce verset n'annule pas la bénédiction. Il la redéfinit dans la perspective de Dieu. Parce que souvent nous disons, nous sommes bénis, et lorsque nous sommes éprouvés, nous disons, mais où est Dieu? Comme si Dieu avait disparu et comme si Dieu ne permettrait jamais une épreuve dans notre marche, dans notre parcours ici-bas. La vie de Job
me guérit sur ce sujet-là. Si vous lisez la vie de Job, vous voyez qu'il a été éprouvé de multiples manières. C'est pourquoi tu dois placer un autel au cœur de ta maison. Parce qu'un jour, il se peut que l'épreuve arrive. La Bible le dit, elle ne ment pas. Le malheur atteint souvent le juste, comme le méchant. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il l'en délivre toujours. Il faut voir la perspective prophétique de ce passage. Dieu ne dit pas qu'il n'y aura pas des malheurs qui viendront te chercher. Des malheurs pourront survenir sur ta route. Mais parce que tu as dressé l'autel et que tu te tiens dans une relation intime avec Dieu, tu vas te relever et traverser les épreuves. Gloire à Dieu. Parce que la bénédiction du juste est résiliente. Elle est spirituelle. Elle est durable. Alléluia. Elle ne se mesure pas à l'abondance matérielle, ni à l'absence de combat, mais à la présence de Dieu, à la paix, à la faveur divine dans les tempêtes. C'est dans la tempête que se révèle la réalité du cœur d'un enfant de Dieu, jamais dans l'abondance. C'est dans la tempête qu'on voit ce qui reste vraiment du cœur d'un enfant de Dieu, de sa foi. Sa plus grande bénédiction, c'est Dieu lui-même. Psaume 16, verset 5, « L'Éternel est ma part, mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. » Gloire à Dieu. Le témoignage du juste est dans sa manière de se relever. Non pas dans le fait qu'il n'échappe jamais ou qu'il n'a jamais d'épreuve. Ne dis pas, celui-là c'est un véritable enfant de Dieu, il n'a jamais d'épreuve. Ce n'est pas de cette manière que Dieu nous mesure. Dieu nous mesure sur la façon avec laquelle nous nous comportons lorsque nous sommes éprouvés. C'est pourquoi il nous faut non pas simplement nous raccrocher aux branches lorsque nous sommes éprouvés, mais il nous faut nous accrocher à l'arbre de vie de la parole de Dieu. Pas aux branches, mais à l'arbre. Il nous faut être enracinés comme des térébintes de justice pour faire face aux épreuves. Gloire à Dieu. Regardez ce que Paul déclare. Si nous basons la qualité de la vie chrétienne sur le fait de ne pas avoir d'épreuves, alors l'apôtre Paul était un mauvais chrétien. 2 Corinthiens 4, versets 8 à 10, regardez sa vie. C'était un apôtre, un homme de foi extraordinaire. Mais que dit la Bible? Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Amen. Vous avez là le témoignage d'un homme enraciné dans la réalité de la marche avec Dieu et la réalité du royaume de Dieu.